Salut à tous, c'est Antoine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes très motivés parce qu'on va voir la notion de booléen. Alors on va voir ce que c'est d'abord un booléen, on va voir comment ensuite on le met en place dans le programme. Attention, c'est parti. Allez, on va tout de suite commencer par un petit exercice. Alors on va essayer d'insérer des booléens dans un programme COBOL. Alors on va tout de suite aller dans notre répertoire source qui est intégré à l'environnement. On va aller dans le SRC COBOL 1 et puis on va essayer d'intégrer des booléens. Alors on va les mettre en working. Ça se déclare toujours comme ça. Donc en niveau 0,1 avec un pic X, on va dire de 4. Ensuite, on va mettre un niveau, plutôt deux niveaux 88, avec soit la réponse elle est vraie, ou soit la réponse elle est fausse. Donc on va mettre faux et vrai. Et ensuite, du coup, on va mettre des values, value vrai et value, et tout simplement faux. Voilà, en fait, un booléen, il est soit vrai, soit faux. Il ne peut pas être les deux. Et pour indiquer qu'il est soit vrai ou faux, et bien du coup, on va appliquer le set to true. Alors, on va tout de suite le faire juste en dessous, dans le paragraphe du programme. Alors, on va tout de suite le mettre. On va dire que de base, la réponse est fausse. Et on va ajouter un display pour vérifier que W réponse est bien est à faux. Ensuite, dans le programme, on move hello dans data 1 et on va dire que eh bien on va mettre 1, on va mettre 1 ici et on va mettre 1 ici, to data, puisque ce sont des données. Alors data 1, on va dire data, c'est plus simple, data aussi. Ça, on enlève, ça ne sert pas. On va déplacer 1. Ah, du coup, il va nous falloir un W, exactement. Et pareil pour ici. Du coup, on va alimenter W, notre variable W data par 1. Et on va faire une condition. Eh bien, si W data est égal à 1, on va changer le booléen. La réponse sera vraie. Et on va ajouter un and if pour faire plus propre. Donc, pour résumer, au début, notre booléen est à faux. On aura, quand on exécutera le programme, normalement faux ici, dans réponse. Puis, on move 1 dans data. Et si eh bien, data est égal à 1, eh bien, on ajoute la réponse à vrai. Donc, on ajoute un display juste en dessous. On va mettre display init comme le début et display réponse, on va dire fin.
compiler cela et le reste du programme. Alors on va sauvegarder et puis on va compiler. Donc là je split un F2. Je vais faire un 3.4 et aller dans le JCL de test. Donc ici il y a un JCL qui s'appelle cob no db2. C'est pour les compiles de programmes qui ne comportent pas de SQL à l'intérieur. Donc c'est le cas de ce programme là. On a bien src cobol 1, pardon. Et donc là, on peut compiler et soumettre à la fois. Voilà, on constate qu'il y a un max cc12, donc il y a forcément une erreur d'écriture. Et bien tout simplement, on va aller voir ce qui s'y cache. On va... Ah, c'est déjà mis. On va aller tout en bas. Alors, et bien tout simplement, il y a pas mal de choses. Alors déjà, on constate vrai et faux que la longueur n'est pas bonne. Alors, pourquoi? On va tout de suite voir ça. Réponse. Ah, parce que il manque ici un pic. Là déjà, on a résolu pas mal de problèmes. Ensuite, voilà. Donc, on va réessayer data 1 was not défini. Ah, c'est-à-dire que j'en ai encore. J'ai encore un data 1 ici. Donc, on va l'afficher comme ceci. Voilà, donc quelques erreurs. Hein. On va dire quelques erreurs d'inattention. Hein, c'est normal. Mais en même temps, voilà, je vous le couperai pas au montage puisque on est en direct, on est dans les conditions du direct. Vous aussi, ça vous arrivera de faire des erreurs, surtout quand on débute. On recompile du coup le programme modifié. Et là, miracle, on a un max cc4. Donc là, c'est beaucoup mieux. On va aller voir le résultat ici. Alors voilà, on a notre valeur réponse qui est fausse, puis notre valeur qui est vraie. Donc c'est exactement ce qu'on cherchait à savoir et ce qu'on voulait tester, à savoir les booléens. Alors au-delà du fait du set to true, j'attire votre attention sur une particularité de ce programme. Vous avez pu constater qu'il a une copie ici. Il y a un précédent chapitre qui décrit les copies, mais à l'intérieur de cette copie, et c'est ça sa particularité, c'est qu'il a un booléen. Alors on va tout de suite voir ça. Voilà, la copie est ici. Donc voilà, ici, il y a un booléen avec une valeur à OK. Donc on peut aussi, et c'est ça la conclusion, utiliser des booléens qui ne sont pas forcément déclarés en working storage, mais qui le sont en local via une copie. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette notion de booléen et que vous pourrez à l'avenir le mettre en place dans vos programmes. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. D'ici là, on se retrouve très vite. Ciao!